je dis bonsoir à tous. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol de toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. Comme vous le savez très bien, nous ne sommes pas un concert, car le Apoutou national que je suis n'est pas un artiste chanteur. Avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous ai toujours dit, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, il faut avoir un mental d'acier. Il n'est pas permis à tout le monde de venir s'asseoir sur son téléphone et venir faire un direct et puis être suivi par plus de 5000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque tu t'assois devant ton téléphone et que 5000 personnes te regardent en direct, c'est parce que ce que tu dis, ça intéresse beaucoup de personnes. Voilà. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de sur moi pour essayer d'avoir de l'importance. Vous savez, moi, comment je parle de quelqu'un, c'est pour donner de l'importance à la personne. Voilà. C'est moi, mes propos là qui éclairent la lumière sur certaines personnes. Quand moi je prends un dossier là, lorsque je finis le dossier, il y a des résultats. C'est ça. Parce que on ne se lève pas comme cela pour venir dire que non, je suis blogueur, tu viens t'asseoir sur le net, venir parler et ne même pas savoir de quoi tu parles. Ne même pas connaître ton combat, ne même pas savoir dans quoi tu te lances. Ça, c'est de la médiocrité d'esprit. Je ne suis pas dans ça. Non. Je sais de quoi je parle. Je connais mon combat et je connais mon but. Je dis, je vais rentrer dans l'histoire des blogueurs en Côte d'Ivoire. Je vais réécrire l'histoire des blogueurs en Côte d'Ivoire. Avec moi, ça ne sera pas du 2-3 mesures, mais ça sera la vérité et la vérité. C'est pourquoi je m'appelle le paracétamol. Je suis venu ici pour prescrire des médicaments à toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. C'est pourquoi je m'appelle Apoutou national. Voilà. Aujourd'hui, des personnes sont dit que non, Apoutou national, tu ne devais pas mettre le vocal du Camerounais. Pourquoi est-ce que tu es venu mettre ce genre de vocal-là où un Camerounais est en train d'humilier ta soeur, et puis toi tu viens mettre le vocal là. Pourtant ta maman est actrice comédienne, pourtant ta maman sort à la télévision, pourtant ta maman est une star. J'aimerais vous dire, lorsque tu as choisi comme métier d'humilier les gens, il faudrait tu vas récolter les retombées. Ce sont les retombées. Tu vois les retombées? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu as choisi comme chronique de venir dénigrer le travail d'autrui, de venir humilier les autres en passant que tu es en train de faire du bien, mais mon frère ou ma soeur, tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Les gens te disent que non, ta maman sur la télévision. Maman sur la télévision, ma maman là, elle ne s'est pas fait connaître par rapport aux injures. Ma maman ne s'est pas fait connaître en dénigrant les autres. Ma maman ne s'est pas fait connaître dans le but de vouloir humilier les autres pour pouvoir marcher sur les autres, pour pouvoir se créer un nom. Toute la Côte d'Ivoire connaît l'histoire de ma mère. Toute la Côte d'Ivoire sait par quoi elle est passée pour être aujourd'hui là l'une des femmes, c'est-à-dire que les plus emblématiques du cinéma ivoirien. On ne peut pas parler du cinéma ivoirien sans parler de Bleu Brigitte. Ma maman est une femme de caractère, est une femme de conviction. Je suis un homme de caractère, je suis un homme de conviction. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? J'aimerais vous dire, si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la Annie Bamba France là, n'est pas venue faire un direct pour s'excuser aux yeux de la Côte d'Ivoire et aux yeux du peuple, c'est parce qu'elle est soutenue par ceux qui l'engagent, par ceux qui lui ont donné le boulot à la télévision. C'est ceux-là qui sont en train de l'alimenter pour lui dire de rester toujours sur sa position, de continuer toujours à ignorer les dits des Ivoiriens. J'aimerais vous dire, lorsque vous commettez une erreur et que vous demandez pardon, on dit une erreur où une personne demande pardon est à moitié pardonnée. Reconnaître son erreur, il faut avoir une grandeur d'esprit. Un homme qui sait qu'il a gaffé et puis vient s'asseoir pour s'excuser, pour reconnaître son erreur là, ça te grandit, ça ne te descend pas. L'homme qui reconnaît son erreur grandit. Mais l'homme qui persiste toujours à se jouer les forts, à se jouer les rocs, tu vas continuer toujours à être humilié. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La fille, elle a choisi quoi? De venir insulter, de venir regarder une personne en face, avec un air. Vous savez, lorsque tu t'adresses à une personne, c'est pourquoi toujours les blancs, là. Les blancs, excusez-moi, hein. Voilà. C'est pourquoi toujours les blancs, ils regardent toujours l'expression du visage d'une personne. Rien qu'avec ton expression, rien qu'avec ton regard, on peut déjà même détailler, même, c'est-à-dire que même le fond de ta pensée. Lorsque tu vois la fille en train de s'exprimer, tu vois en elle, c'est-à-dire qu'elle conçoit ce qu'elle dit. C'est même pas dans l'humour. Elle ne le dit pas dans l'humour, en fait. Lorsque tu t'adresses à une personne et que tu le fais dans l'humour, ça peut envoyer. Tu sais que une personne peut t'insulter ta mère con, et puis tu vas sourire, et puis tu vas rire à ça. Mais la même personne qui t'insulte ta mère con là, va t'insulter un autre jour ta mère con, et puis tu seras fâché. Juste parce que l'expression, le ton,
la manière à laquelle les deux mecs ont été dit là sont différents. Donc c'est la raison pour laquelle tu t'es pas fâché hier et que tu te fâches aujourd'hui. Tu dis que non, que la fille, elle chante, sa chanson donne envie de se suicider. J'aimerais vous dire, moi je connais ni Vital d'Adam ni d'Ève. Vital là, moi je la connais pas. Moi je connais pas Vital. Vital là, moi je la connais pas. Je n'ai pas chargé l'histoire parce que c'est Vital. Non, je chargeais l'histoire parce que c'est une continuité. C'est une continuité de manque de respect. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est nous là qui avons donné de l'importance à Annie Bamba. C'est Annie Bamba qui la connaissait. Avant qu'elle ne vienne s'asseoir pour venir dire que la musique de Vital donne envie de se suicider là. Qui la connaissait sur la toile? Lorsqu'elle passait là, qui la connaissait? Qui pouvait même la regarder? Personne ne pouvait la regarder. Mais elle a choisi une autre voie pour venir se faire connaître aux yeux du monde. La voie qu'elle a choisie, c'est de diminuer les gens. C'est de manquer du respect aux autres. C'est d'insulter et c'est de dénigrer. Nous, on est là, c'est pour la recadrer. Moi, je vous ai toujours dit que lorsque tu es blogueur sur Internet, il y aura toujours des personnes qui vont envoyer des informations. Les personnes qui envoient les informations, que ce soit vrai ou pas, nous sommes dans l'obligation de pouvoir relater ce genre d'informations. Oui, c'est normal. C'est pourquoi nous sommes blogueurs sur la toile. Nous ne sommes pas blogueurs parce qu'il faut être blogueur et ne pas savoir ce que tu fais. Non. Le Camerounais est venu, il m'a donné un dossier. Moi, je suis venu. Lorsque tous ceux qui ont regardé mon jeu direct hier, là, je dis, que ce soit vrai ou pas, moi, je suis venu juste pour mettre l'information. Pour que le monde entier connaisse l'histoire. Oui, parce que je vous ai toujours dit, lorsque tu nages, on voit ton dos. C'est comme cela la vie. Lorsqu'une personne nage, on voit toujours son dos. Donc, raison pour laquelle il faut savoir se comporter dans la société. C'est pourquoi je dis et je le redis encore, il y aura forcément mon jour. Il y aura un jour où le Apoutou national sera à la base d'un scandale. Où les gens vont prendre mon histoire, prendre mon nom pour partager ça sur la toile. Pour venir me dénigrer, pour venir m'insulter. Forcément, ça va arriver. Forcément, ça va arriver. Donc, ne pensez pas que non, je suis au-dessus de ça. Ou bien parce que moi, je le monopole, ou bien parce que moi, je le franc parler, ou bien parce que moi, je sais m'exprimer. Donc, du coup, moi, je me gonfle, je me donne un genre. Je ne me donne pas un genre. Je ne me donne pas un genre. Je suis comme cela de nature. Moi, je suis comme cela de nature. Je ne cache rien dans mon ventre. Je dis ce que je ressens et les retombées, c'est toujours après. La jeune fille ne va pas demander pardon. Elle ne va pas demander pardon. Pourquoi? Parce que ceux qui l'engagent là lui disent de ne pas demander pardon, de ne pas s'excuser, de ne pas reconnaître son erreur, mais de continuer toujours à persister dans la bêtise. Pourquoi est-ce que depuis lors jusqu'à aujourd'hui là, serait une fille qui est consciente dans la tête, qui a une faculté d'esprit, qui a un moral, qui sait qu'elle a mal agi vis-à-vis des gens? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient s'excuse. Vous connaissez les Ivoiriens, vous savez que nous on parle, mais on oublie très vite. L'Ivoirien, c'est lui qui peut charger une affaire et le lendemain laisser l'affaire tomber. C'est comme cela l'Ivoirien. L'Ivoirien n'a pas de rancune au cœur. L'Ivoirien n'a pas de mauvais cœur. L'Ivoirien, aujourd'hui, là, tu peux le blesser, tu peux l'insulter. Et puis demain, tu dois lui demander pardon et puis il accepte ton pardon. Le pardon, là, c'est divin. Demander pardon pour l'erreur que tu as eu à faire, là, ça te grandit, ça ne te diminue pas. Mais tu construis quoi pour persister toujours dans la bêtise? Parce que tu te donnais un genre. Parce que les gens aujourd'hui te font confiance aujourd'hui. Et vous avez choisi votre métier là, votre émission au moins, pour insulter les gens, pour dénigrer les gens, pour venir parler aux gens comme si vous étiez des chiens. C'est parce que c'est elle. Moi-même, l'attitude que même Vita même a eue même, ça m'a trop glacé au fait. Elle ne devait pas même avoir cette attitude-là même. Elle devait lui dire la vérité en même temps. Elle devait lui dire la vérité en même temps. Soit toi, tu dis aux gens que la musique des gens donne envie de mourir. Pourtant, les gens ont ton passé. Les gens là, tu vois dans la toile où nous on est là, dans Facebook où nous on se trouve là, le jour que tu seras à la tête d'un scandale, les gens qui ne t'aiment pas vont venir relater les informations. C'est comme cela. Même moi, mais ça, là, le jour que mon nom va être sur la toile, où les gens vont commencer à me dénigrer sur la toile là, ça arrive. Ça arrive. Je ne suis pas au-dessus de tout le monde. Non. Il y aura forcément un jour où les gens vont venir m'insulter. Mais le jour là, il y aura des personnes aussi qui vont venir aussi donner aussi mon passé. Qui vont venir dire certaines choses. Ça soit vrai, ça ne soit pas vrai. Mais les personnes vont donner les informations. Mais moi là, je suis déjà préparé à ça physiquement, moralement. Je suis plus fort que ça. Je suis le digne fils de Bleu Brigitte. Rien ne peut me faire mal sur la terre ici. Aucun injure, aucune humiliation peut m'enlever ma joie de vivre, peut m'enlever ma prestance, peut m'enlever ma carrure, peut m'enlever mon compte en banque ou peut changer mon histoire dans ce monde-là. Il n'y a pas quelque chose qui peut moi me changer sur la terre ici. Il n'y a pas quelque chose. Je suis né ainsi. J'ai un moral d'acier. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais.
Je sais où je suis quitté et je sais où je vais. C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne savez pas. Donc Nini, j'aimerais te dire, le gars qui est venu parler là, le Camerounais qui est venu donner ton papo là, quand je fais mon direct, je dis, c'est vrai ou, c'est pas vrai ou, moi je viens juste pour donner les informations. C'est pour te montrer à toi que tu n'es pas au-dessus du mal parlage en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde a papo de tout un chacun. Lorsque ton œuf frappe, on met ton cul dehors. C'est comme cela. Lorsque ton œuf frappe, on met ton cul dehors. Faut pas penser que tu es la première personne à vouloir dire n'importe quoi des gens et puis c'est resté comme cela. Même quand Lolo Beauté avait insulté les Ivoiriens ici, là, ma grande soeur Lolo Beauté, quand elle avait insulté les Ivoiriens ici, là, tout le monde s'est levé sur la toile. Tout le monde a commencé à l'insulter, à l'injurer. Les gens lui ont dit de venir demander pardon, de venir s'excuser. Mais elle est venue s'excuser. Ça l'a grandi encore plus, ça peut te dire. Lorsque tu demandes pardon pour une erreur, tu es pardonné. Lorsque tu demandes pardon pour une erreur, là, tu as moitié pardonné ou tu es pardonné. Mais lorsque tu continues à persister dans la bêtise, à vouloir forcément te donner genre, à vouloir forcément montrer que non c'est toi. Et puis ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu'il y a des personnes qui sont des grands, des tontons du showbiz, qui étaient là depuis, mais on n'était même pas connus, mais qui encouragent la fille dans la bêtise. Qui lui dit que non, il y a des personnes qui ont eu à dire des gens. Il y a des chroniqueurs ou il y a des animateurs qui ont eu à dire des choses plus pires que toi. Donc du coup, tu n'as pas le droit de venir t'excuser. C'est les gens qui lui donnent de la force. C'est les gens qui lui donnent de la force. C'est les gens qui encouragent la petite fille à vouloir se donner un genre. Quand elle va finir de parler de cette histoire-là, qui va la regarder encore? Personne ne va la regarder. Mais c'est pour vous dire que votre chaîne d'émission que vous créez là, sachez comment parler aux gens. Mettez le cœur, la famille. Les gens sont en train de mettre trop de tête de mort là. Mettez le cœur, partagez-moi le direct là. Ne regardez pas le direct et ne pas partager. Mettez le cœur. Apoutou National, il est là. On va aller pas à pas rapidement. Voilà. Ce n'était pas un direct qui était prévu. Là où je suis là, je suis en train d'improviser. Parce que moi, normalement, quand moi je fais mes directs, c'est-à-dire que c'est une étude. Moi, je ne fais pas les trucs où genre je m'assois et puis je parle, genre, sur le coup de l'inspiration. Non. Moi, quand je prends un dossier, c'est une étude. Je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, là, je n'étais pas préparé à ça. Raison pour laquelle je n'ai pas mis l'heure du direct. Sinon, moi, mes directs, je affiche toujours l'heure. Je affiche toujours l'heure et les gens viennent par rapport à ça. Ce direct que je suis en train de faire là, c'est une improvisation. C'est que là, j'improvise. Je parle comme c'est là. Voilà. Partagez-moi le direct à la famille. Donc, du coup, j'aimerais vous dire, à vous aujourd'hui qui êtes en train aujourd'hui de me dire que non, ma maman sort à la télévision, il ne faut pas, je vais faire ceci là. Fermez vos bouches, la famille. Moi, je n'ai insulté aucun parent. Je n'ai pas insulté le parent de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas venu ici pour dénigrer la famille d'une personne. Je ne suis pas venu dans le but de venir me créer des ennemis qui n'ont pas de sens au fait. Mais je suis venu dans le but de venir recadrer certaines personnes. De venir dire à certaines personnes leur comportement vis-à-vis des autres. C'est pourquoi je suis sur la toile. Je ne m'appelle pas le paracétamol pour ne rien. Je vous ai dit, tous ceux qui ne vont pas se tenir sur le droit chemin, je vais leur prescrire des médicaments. Ils vont boire. Tu as mal à la tête, raison pour laquelle tu viens pour dénigrer les gens, on te prescrit un médicament, tu bois. Quand là, tu finis de te prescrire le médicament, là, quand tu t'assois là, tu es guéri. Tu dis, ouais, le petit là, non, il m'a dit la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de dire la vérité qu'il s'agit. Ce n'est pas de venir se jouer les gens qui vont parler moins. Non, c'est de dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de dire la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens ne sont dit la vérité parler là. Que non, ta maman est sur la télévision, ta maman est l'actrice comédienne. Vous voulez prendre le nom de ma maman pour faire que je suis là. Est-ce que c'est ma maman qui m'a dit, oh, envoie ici. Vous faites rien. Est-ce que c'est ma maman qui m'a dit, mon fils, va faire direct sur la toile? Ma maman a son histoire. J'ai mon histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ma maman, elle s'est créé un nom. Elle ne s'est pas créé un nom dans le but de vouloir insulter, dénigrer les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du cinéma ivoirien sans parler de ma mère. Parce qu'elle s'est créé un personnage. Elle fait partie aujourd'hui des figures les plus... Elle fait partie aujourd'hui des figures les plus emblématiques du cinéma ivoirien. Voilà. Donc laissez-la où elle est là. Si c'est ça que vous allez prendre pour penser que vous allez venir me faire mal là, ma mère même elle est au-dessus de ça. Moi-même là, je suis en haut même de ça encore. Je vous ai toujours dit et je le dis. Il n'y a pas injure. Il n'y a pas quelque chose qui va me faire mal. Moi, Apoutou National. Il n'y a pas. Je suis préparé à tout avant de venir m'asseoir sur Internet. Je suis préparé à tout, physiquement, mentalement, moralement. Je suis préparé à tout. Donc, Ali Bamba, je te dis et je le redis encore. Il y a lourd papo sur toi, plus lourd même papo. C'est parce que moi-même là, si je vais montrer l'information ici, là, je vais montrer l'information avec les preuves de la personne. La personne qui m'envoie le papo là, m'envoie même ses photos, ses manchettes. Le papo, il est lourd.
Je t'ai dit, le papo là, c'est 10 fois lourd. Qu'est-ce que tu as écouté là? Si j'ouvre ma bouche là, tu ne vas plus sortir dehors. Tu penses que c'est toi qui as le monopole? Tu penses que c'est toi qui peux venir t'asseoir pour venir parler, que non, Vital, mamie. Moi, Vital, je ne la regarde pas. Ce n'est pas Vital qui m'a dit de venir faire direct. Ce n'est pas Vital qui m'a dit de venir faire direct pour la soutenir. Je fais le direct, je dis, je suis bénévole. Je suis bénévole des personnes qui sont humiliées. Je suis bénévole des personnes à qui on pointe du doigt. Moi, je vous ai toujours dit, les personnes qui en pensent que rien de bon ne peut sortir de là, c'est là-bas, moi, j'aime aller. Moi, j'aime aller là où on dit rien de bon ne peut sortir. Et puis, je m'en vais faire sortir quelque chose de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'aime pas la facilité. Où tout est cuit là, je n'aime pas. J'aime aller là où c'est pas bon. Et puis, je fais sortir quelque chose d'extraordinaire. Donc, lorsque tu vas te permettre de venir humilier quelqu'un, je vais venir te recadrer. Je vais venir te mettre sur le droit chemin. C'est juste pour vous dire à vous qui m'écoutez, à vous qui regardez aujourd'hui là. Lani Bamba là, elle est téléguidée par des gens. Elle est téléguidée par des gens, c'est ça. Les personnes qui sont en train de l'encourager là, je vous dis, vous l'encouragez dans la bêtise. Vous pensez que vous voulez la faire voir, vous voulez la faire connaître aux yeux du monde. Vous voulez qu'elle soit peut-être la meilleure chroniqueuse de Côte d'Ivoire ou je ne sais quoi. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour vouloir venir l'aider à pouvoir persister encore dans la bêtise. Mais vous connaissez très bien la bouche des Ivoiriens. Vous connaissez très bien la bouche des Ivoiriens. Voilà, tôt ou tard là, le papo là, ça va sortir. Mais si moi je ne vais pas faire sortir le papo, je vais donner à quelqu'un, la personne va faire sortir le papo. Continue toujours à humilier les gens, tu vas comprendre. Le Camerounais n'a rien dit. Il dit tu fais pipi au lit, non? Il n'a rien dit. Il dit tu es désagréable au lit. Il n'a rien dit. Il dit que tu ronfles au lit. Il n'a rien dit. C'est lui qui a dit. Et ça c'est moi. C'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas parti vers quelqu'un. Non. Nous, on est blogueurs. Les gens viennent vers nous pour nous donner les informations. Et nous, on est là pour relater les informations. Donc Nini, le Camerounais là, il a dit. Moi, c'est pas moi j'ai dit. Est-ce que moi j'ai affirmé, c'est dit? Je n'ai pas affirmé, c'est dit. C'est pourquoi je dis, les gars donnent une information, c'est vrai, c'est pas vrai. Nous, on ne fait que relater les informations. Le jour demain, quelqu'un aura une information sur moi, qui va venir se mettre sur la toile pour venir donner l'information, ça sera mon heure. Chacun a son heure. Chacun a son heure. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis prêt physiquement, mentalement, moralement. Vous ne savez pas. Le Apotu national que je suis là, un jour, ça sera mon tour. Donc ne soyez pas pressés. Pour l'heure là, c'est moi, je suis là pour parler des gens. Le jour, ça sera mon tour là, vous allez parler de moi. Donc vous qui faites les petites vidéos, à venir aujourd'hui chercher les points, pour penser que non, moi j'ai parlé de vous là. Moi je ne donne pas de la visibilité à n'importe qui. Hein. Non, je ne donne pas de la visibilité à n'importe qui. Moi je ne laisse pas venir dans le but de me rendre célèbre. Hein. Je suis né célèbre. Je suis né de Bleu Brigitte. C'est ce que je vous dis tous les jours. Je ne cherche pas la célébrité. Moi la célébrité en fait un. Ça fait combien de temps je suis sur la toile? Ça fait 8 mois que je suis sur la toile. 8 mois. Ça fait 8 mois que j'ai commencé la vidéo. Ma première vidéo datait de quand Arafat Didier est décédé. Mais regardez aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent sur la toile, vous pensez qu'ils me suivent parce que quoi? Ils sont bêtes quoi? Non, ils me suivent parce qu'ils écoutent le petit. Ils ne sont pas venus me regarder parce que je suis joli garçon ou parce que j'ai une forme. Non. Ils sont venus écouter mon discours. Ils sont venus écouter ma réflexion. Ils sont venus écouter mes dires. C'est pour ça qu'ils sont venus sur la toile. Sinon, on ne peut pas penser que non, les gens sont venus m'écouter parce que non, Apoutou il est joli, ou Apoutou il est gros, il est en France. Non, je ne suis pas venu par rapport à ça. Ils ne sont pas venus par rapport à ça. Ils sont venus parce que l'Apoutou national, il a quelque chose à dire. Et quand le petit il parle, quand le petit finit de faire son direct, si on te pose la question de savoir, mais qu'est-ce que tu es parti regarder sur le direct d'Apoutou là? Qu'est-ce que tu as retenu là? Tu auras toujours de quoi dire. Parce que c'est comme un bon film romantique. Tu auras toujours de quoi dire. Parce que quoi? Tu sors de là avec une moralité. Tu sors de là avec un conseil. C'est ça. Respect à moi. Parce que je vous ai dit, je vais marquer l'histoire des blogueurs en Côte d'Ivoire. Je serai le blogueur numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Ne soyez pas pressés. Donc soyez calme. Soyez calme. Calme. Je suis là. Voilà. Je suis là. Donc c'est pour vous dire à vous qui me suivez, qui me regardez là. Dites à Annie Bamba là. Le Camerounais n'a encore rien dit. Il y a plus lourd que ça. Il y a un papo même là, s'il décale ici là. Pipi n'est rien au lit. Pipi là, ce n'est rien. On dit tu pisses au lit là, ce n'est rien. On dit tu es désagréable au lit, ce n'est rien. On dit tu ronfles au lit, ce n'est rien. Il y a plus lourd que ça. Tu sais pas, hein? Tu sais pas, il y a plus lourd que ça. Les gens qui sont... Vous ne connaissez pas. Il dit,
L'homme n'aime pas l'homme. L'homme n'aime pas l'homme. Tous les jours, vous parlez d'amusement. L'homme, là, le jour que tu seras un scandale, là, il y aura des personnes qui vont venir détailler ta vie, qui vont venir mettre les papos, qui vont venir te dire ton vrai nom. C'est ça. Tu pensais que non, c'est chose. Non. Tu pensais que non, c'est mamie. Il y aura des personnes qui vont venir dire ton vrai nom. Ton vrai nom va sortir. Aujourd'hui, là, c'est ton heure de récolte, Ami Bamba. Tu vas récolter toute la frustration que tu as eu à dire aux gens. Toute la frustration que tu as eu à dire aux gens, là. Tu vas récolter cette frustration-là. Tu vas récolter ça. C'est le moment. Nini, tu vas récolter. Nini, calm down. Tu vas récolter ça. Faut pas te presser. Je suis là. Je suis là. Apoutou, c'est moi. Le paracétamol, c'est moi. Le mignon garçon, c'est moi. L'enfant, il est... Regardez mon visage. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a un mauvais cœur? Quand vous me regardez là, quand vous regardez mon visage là, quand vous regardez l'expression de mon sourire là, quand vous regardez mes yeux là, est-ce que vous voyez à l'intérieur de moi une personne qui est méchante? Non, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas venu dans le but de haïr, de dénigrer, d'insulter. Mais lorsque tu vas penser que non, tu es au-dessus des gens, il faudrait qu'en plus aussi venir aussi te mettre aussi sur le droit chemin. C'est de ça qu'il s'agit.